Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à cliquer pour vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour recevoir les guidances quotidiennes, ainsi que les notifications de live. Alors aujourd'hui, j'ai pris l'oracle Lumière de Fée pour savoir quels sont les messages. Alors on nous parle d'enfant intérieur. Ok. Y a-t-il d'autres messages? Voilà, j'ai une autre carte qui s'est retournée. Le passé. Oula, j'ai des personnes là qui ont besoin de guérir le passé, de guérir leur enfant intérieur pour vraiment clore une étape de leur vie qui est très, comment dire, très obscurcie. Ici, nous avons l'ombre et nous avons la réponse. Donc vraiment, ici, on nous parle de guérison en profondeur par rapport à une blessure du passé. Et quand on dit une blessure du passé, c'est quelque chose, là, c'est un traumatisme qui peut remonter à votre enfance. Et là, on nous parle de réponse, donc de quand même quelque chose de très positif. Ça va vous amener quelque chose de très positif à la clé. Bon, bah écoutez, on va en savoir plus avec... aujourd'hui, j'ai pris l'oracle du marc de café. On va interroger l'oracle du marc de café pour savoir quelle est la situation de façon plus précise. Alors, on y va. Oula. Là, vous avez vu les cartes, alors là, elles ont bondi, elles n'ont pas sauté, elles ont bondi. Ici, nous avons la balance, nous avons la couronne, l'ours et le livre. Donc, on vous dit, oui, effectivement, quand on parlait de l'enfant intérieur, regardez, c'est très clair. Ici, on voit que vous avez vraiment besoin de retrouver l'équilibre, qu'il y a quelque chose en nous, ouais, ben c'est lapsus révélateur, en nous, en vous, puisque tout est question d'énergie, donc je suis impactée également. Il y a quelque chose qui doit être révélé, quelque chose qui doit revenir à l'équilibre, quelque chose de l'ordre de l'enfant intérieur qui doit sortir justement de l'ombre. Ici, nous avons la carte de la bougie. La carte de la bougie, ça peut être des choses cachées. Ici, vous avez vu, on avait la carte de l'ombre qui est sortie dans le tarot Lumière de Fée. Donc, on vous dit de vraiment mettre en lumière une blessure. Pour moi, c'est plutôt une blessure qui vous empêche d'arriver à ce que vous voulez. Est-ce qu'on peut en savoir plus justement sur cette part d'ombre? Bon. Ici, nous avons l'encre. Donc pour moi, là, l'encre marine, ça veut dire que c'est quelque chose vraiment de très ancré, j'ai presque envie de dire de très inconscient, qui vraiment est un blocage, alors, et qui vous empêche de vous épanouir. On vous dit qu'à côté de ça, vous avez la couronne, vous avez le singe et vous avez la femme. Donc, vous avez quand même les succès. Vous n'êtes pas quelqu'un qui vous laisse aller. Vous faites preuve d'une certaine... alors là, j'ai deux notions. D'un côté, vous faites preuve d'une certaine malice, d'une certaine intelligence pour contourner les obstacles, mais vous êtes aussi très malin ou maline pour ne pas voir, pour vous, comment dire, pour faire un petit peu l'autruche et vous voilez la face sur ce qui ne va pas. Ici, l'encre, c'est une notion aussi pour moi de contrôle. Vous avez du mal à lâcher le contrôle, peut-être de peur par rapport à l'enfant intérieur, de peur de revivre certains traumatismes. Là, j'ai une notion comme ça que pour vous, ça vous paraît plus facile de ne pas voir plutôt que d'affronter une réalité que vous craignez d'affronter cette part d'ombre. Et pourtant, on vous dit qu'ici, il y a le feu et qu'il y a le fer à cheval. Alors là, clairement, le feu, là pour moi, j'ai une notion d'urgence.
à régler ce souci-là. J'ai vraiment une notion d'urgence de vous reconnecter aussi à votre chance. Je vais prendre cette carte-là de l'ombre et je vais interroger je vais prendre un autre tarot, le tarot persan, pour savoir si on peut nous en dire plus justement sur cette ombre-là qui vient du passé. Qu'est-ce que c'est cette blessure? Que concerne cette blessure qui vous empêche d'avancer? Oula. Bon, ben là. Alors là, c'est fou parce que, regardez, j'ai la carte de la mort et j'ai la carte de l'homme de cœur. Il y a quelque chose, on dirait, qui s'est figé, et ça me fait penser au tirage d'hier quand même, hein. Il y a quelque chose qui s'est figé par rapport à la perte d'un homme de cœur, par rapport à la perte d'une personne, a priori d'un homme, hein, mais que vous aimiez profondément. Et là, cette perte-là, c'est comme si il vous manquait une partie de vous-même. C'est comme si vous aviez du mal à passer outre, comme si un pan de votre vie, là, s'était figé. On peut parler également de séparation, puisqu'ici, la mort, ça peut être aussi une séparation. Donc, du mal à sortir de ça, du mal à accepter, en fait, hein, du mal à vous positionner et à trancher par rapport à quelque chose qui s'est terminé. Donc là, votre part d'ombre, en fait, c'est une peur de l'abandon. Voilà. Peur de l'abandon, peur de perdre, en fait, de perdre une personne que vous aimez, que ce soit un homme, que ce soit une femme, vous adaptez, puisque c'est un tirage général. Peur de la séparation, mais là, on vous dit, ça remonte à loin, ça remonte à quelque chose de votre passé, ça remonte à une blessure, clairement, de votre enfant intérieur. Et vous voyez ici, sur cette carte, on peut avoir comme un enfant dans le ventre de sa mère. Ça peut remonter aussi à quelque chose qui date de même avant votre naissance. Donc, il est nécessaire, si vous vous sentez interpellé par ce tirage, d'aller chercher justement la réponse qui va vous permettre d'avancer et de vous reconnecter à votre chance, parce que là, c'est vraiment, alors, comme je vous le disais, c'est vraiment très ancré. C'est quelque chose d'inconscient. C'est vous-même. Vous ne pouvez pas lever le voile sur cette blessure-là. Alors, vous avez peut-être des pistes, mais vraiment, on vous invite à aller chercher. Alors, on peut le faire par le biais de l'hypnose, en s'aidant de thérapeutes, on peut le faire en allant voir un psy, on peut le faire. Mais vraiment, je vous invite, en tout cas, si ce tirage résonne pour vous, je vous invite à ça. Parce qu'on voit que ça vous bloque trop. Ça vous bloque clairement dans votre chemin de vie. Puisqu'ici, en fait, regardez, dans la première ligne, nous avons la balance, nous avons la couronne, nous avons l'ours et nous avons le livre. Donc, on voit que vous êtes quelqu'un qui fait absolument tout pour garder l'équilibre et pour vous équilibrer. Et qu'en même temps, pourquoi vous faites tout pour ça? Parce que vous êtes toujours bancal, j'ai envie de dire. Toujours en recherche d'équilibre. Et vous êtes quelqu'un quand même qui allez vers le succès. Vous obtenez toujours ce que vous voulez. Mais ça vous demande énormément d'énergie. Et là, vous avez besoin maintenant de passer à autre chose. Vous avez besoin de vous sentir un petit peu comme cet ange, beaucoup plus léger, beaucoup plus légère, et de terminer quelque chose de lourd du passé. Mais là, j'ai envie de dire de mettre un point final, une fin définitive à quelque chose qui vous pèse. Mais, le souci, c'est que vous avez l'impression que votre vie, c'est un manège infernal, que ça tourne en rond et que vous avez déjà travaillé sur vous, mais que les choses n'évoluent pas. Et on vous dit, le souci, c'est que tu es toujours coincé entre un peu l'ange et le démon, entre ta part de lumière et ta part d'ombre, c'est-à-dire
tu refuses aussi d'aller, ou peut-être pas, même pas refuser, mais il y a quelque chose qui t'échappe, il y a quelque chose, il faut aller plus loin que ça, pardon, il faut aller chercher les réponses plus loin et ne pas hésiter, même si on voit que vous avez quand même le singe, c'est aussi là, je le ressens comme éviter les obstacles et éviter aussi la peur de souffrir. Je le ressens aussi comme ça, le côté malin, malicieux, parce que pas envie de voir quelque part. Ici, la carte qui s'était retournée dans le jeu, c'est la carte du chameau. Alors là, c'est rigolo parce qu'on me dit qu'à certains moments, vous pouvez être un chameau. Alors, je ne sais pas si cette expression vous parle ou si c'est une expression marseillaise ou si c'est dans la langue française. Je sais pas, moi, j'entendais ça des fois quand j'étais petite. C'est être un chameau. Quand on dit ça à un enfant, c'est « Oh là là, tu es têtu, hein, tu fais que ce que tu veux. » Voilà, vous avez cette notion-là de dire oh là là, des fois tu es un chameau, des fois tu t'obstines. Hein, et donc là, on vous dit méfiez-vous de ce côté que vous avez aussi à dire non, mais j'ai raison, quoi. J'ai raison, c'est comme ça, j'ai tout résolu, ou je veux pas voir, ou de toute façon, ça, j'ai pas envie d'aller chercher. Là, vraiment, méfiez-vous parce que ça vous laisse dans le brouillard, ça vous laisse dans l'obscurité. Méfiez-vous aussi du fait de dire je peux m'en sortir tout seul ou toute seule. Des fois, non. Des fois, on ne peut pas. Quand c'est trop inconscient, trop... regardez, si vous vous plantez une écharde dans la main, par exemple, vous vous plantez une écharde, si elle reste en surface, ben vous pouvez l'enlever avec une pince à épiler. Mais si vraiment elle s'enfonce profondément, ben qu'est-ce qui se passe? Des fois, ça s'infecte et du coup, vous n'avez pas accès. Et du coup, ben, il faut un petit scalpel pour réouvrir la plaie, refermer, peut-être des points de suture. Donc, je vous explique ça. Pourquoi? Parce que, voilà, au lieu d'avoir mal une bonne fois pour toutes ou de prendre conscience que là le problème est plus important, vous avez tendance à dire oh ben non c'est bon, c'est réglé ou ça va se régler, même pas besoin d'aide. Eh ben non, là vous vous trompez et quand je vous dis ça, même pas besoin d'aide, regardez, j'ai encore l'enfant qui ressort. Donc on nous parle d'enfant intérieur, mais c'est vraiment ça. Pour moi, il y en a certaines d'entre vous qui doivent aller chercher des réponses dans leur passé pour évoluer dans leur vie. Ici, nous avons donc le feu, nous avons la croix, nous avons l'anneau et nous avons l'enfant. Alors, a priori, des messages plutôt de paix, des messages comme quoi vous êtes protégé, mais en même temps, j'ai une notion d'apparence. C'est comme si pendant longtemps, en fait, c'est comme si pendant longtemps, vous aviez cru que l'idée de quelque chose vous suffisait. Je m'explique. Par exemple, l'idée de... Là, ce qu'on me dit, c'est peut-être par rapport à vos parents. Vous avez cru pendant longtemps que une famille heureuse et unie, c'était des parents qui restent ensemble. Et que du coup, vous avez essayé, vous, de reproduire ce schéma, d'être, on vous dit, dans les cases. Et que maintenant, en fait, ça ne vous convient plus. Et peut-être que vous vous êtes aperçu que le couple de vos parents, bah, il n'était pas si idyllique et si solide que ça. Et que ça vous a fait du mal, ça vous a atteint, ça vous a atteinte. Et que... du coup, il y a une forme de désillusion qui s'est créée. Et cette blessure-là, elle a du mal à guérir. C'est un peu comme si
Par exemple, si c'est ça, si votre image du couple idéal, c'est vos parents qui sont toujours ensemble et tout ça, et que vous n'avez pas réussi à reproduire ça, que vous vous êtes séparés, que vous avez divorcé, ben, quelque part, votre enfant intérieur s'est senti dévalorisé. Vous voyez par rapport à ça. Et on vous dit de ne pas, d'arrêter déjà de vous juger et de simplement vous fier aux apparences. C'est pas parce que vous croyez que l'image, que c'est une image d'Épinal, que l'idéal c'est ça, que l'idéal en fait est le même pour tout le monde. Vous avez le droit par exemple dans ces cas-là de vous dire bah oui mes parents ils ont fait ça, peut-être qu'ils ont réussi leur vie de couple. Mais vous, peut-être, voilà, vous avez réussi votre vie professionnelle et c'est pas pour ça que vous valez moins et qu'effectivement, dans votre vie sentimentale, c'est plus compliqué. Mais c'est peut-être plus compliqué parce que justement, bah, il y a encore des choses à résoudre et que ces choses à résoudre, bah, il faut aller les chercher au plus profond de vous. Ici, nous avons le fer à cheval, nous avons le crocodile, nous avons le chat, et nous avons l'aigle. De toute façon, quoi qu'il vous soit arrivé dans votre vie, vous êtes toujours quelqu'un qui rebondissait. Vous avez quand même, même si vous vivez des épreuves, vous avez une certaine chance. Ici, on voit que vous avez la croix. Donc, pour moi, vous avez quand même une bonne étoile, hein, soyons clairs, en tout cas là c'est ce qu'on me dit. Vous avez la croix, vous avez le fer à cheval, donc il y a plutôt de belles opportunités. C'est comme si en fait, quoi que vous fassiez, ben, ça va toujours, vous n'allez jamais couler quoi. Ça va quand même se retourner en votre faveur, alors peut-être pas de la façon dont vous l'espérez, peut-être pas, mais j'ai une notion de quand même, vous avez une belle étoile avec vous. Et ça peut susciter le crocodile, c'est-à-dire ça peut susciter aussi les jalousies. Donc vous êtes quelqu'un aussi qui avait la tendance à un peu à vous isoler. Peut-être que vous vivez aussi avec des animaux. Ici on a la carte du chat. Mais peut-être que vous avez du mal aussi à trouver votre place parce que vous vivez de façon un peu, comment dire, un peu différente des autres. Vous avez une certaine indépendance, même peut-être un certain mode de vie qui quelque part dérange. Donc, et qui vous a obligé, je pense ici avec la carte de l'aigle, qui vous a obligé aussi à vous éloigner, à partir, enfin, vous voyez, ouais, un peu vivre, vivre en marge. Je ne sais pas comment dire ça. Alors ici, est-ce que je dois prendre ou pas? Non. Alors ici, nous avons le palmier, l'arbre nu. Ouais. Là, il faut vraiment que vous alliez au bout de, je vous dis, d'une blessure, de quelque chose que vous avez à découvrir. Regardez. Ici, nous avons le palmier, c'est-à-dire une belle proposition qui arrive, quelque chose de très positif qui arrive. Alors, vous remarquez qu'aujourd'hui, dans ce tirage, on n'a pas de domaine précis. Hein. Je ne peux pas vous dire sentimental, pro. Là, vraiment, pour le coup, c'est un tirage général, mais on vous dit que de toute façon, pour récolter, là encore une fois, le palmier, c'est vous trouvez toujours, et ça peut être sur le plan matériel, toujours l'oasis dans le désert. Il y a toujours quelque chose, quelqu'un qui est là pour vous sauver. Mais bon, maintenant, vous êtes fatigué d'être toujours cet arbre nu et de vous retrouver quelque part, chaque fois un peu à la case départ, et de vous retrouver seul aussi, hein, parce que on le voit, vous vivez d'une façon un peu différente des autres et donc vous êtes toujours un peu montré du doigt, un peu jalousé. C'est jamais les mêmes personnes qui gravitent autour de vous. Et on vous dit maintenant qu'il est temps d'avoir votre palais et que ce palais sorte de l'ombre. C'est-à-dire en fait de faire ressortir
d'aller chercher ce qui vous empêche d'obtenir vraiment ce que vous voulez. Alors ça peut être, parce que pour moi, vous voyez dans la balance, et ici j'ai le chien. Dans la balance, en fait, j'ai un déséquilibre peut-être entre le domaine sentimental d'un côté et le domaine professionnel, personnel, matériel, vous l'appelez comme vous voulez, de l'autre. C'est-à-dire, d'un côté, les choses vous conviennent, ça se passe plutôt pas mal, plutôt bien même. Et d'un autre côté, vous avez le vide, vous avez la solitude. C'est vraiment ce que je ressens en fait dans ce tirage. Et pour moi, ce vide et cette solitude, il faut aller chercher la raison de ce blocage chez votre enfant intérieur. Et ça, ce travail, honnêtement, dans ce tirage, je ne pense pas que vous puissiez le faire par vous-même. C'est pour ça que je vous orientais plutôt vers hypnothérapeute, peut-être psychologue, psychiatre, ou en tout cas, aller chercher vraiment des réponses de ce blocage inconscient là qui vous fait revivre à chaque fois les mêmes échecs finalement, les mêmes histoires redondantes, peut-être sur le plan sentimental. Ici, nous avons la carte du chien parce que pourtant vous êtes quelqu'un de fidèle, vous êtes quelqu'un de droit, quelqu'un qui méritait de vous épanouir. Alors, on va regarder justement l'arbre nu, on va regarder si on nous parle d'un domaine. De toute façon, on voyait que la blessure, là, c'était par rapport à un homme de cœur. Hein. Donc, pour moi, c'est dans le domaine sentimental. Alors ici, l'arbre nu et le papillon, ben ouais, il est temps que vous vous transformiez. Il est temps de faire un grand... de laisser ce qui ne va plus derrière. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus? Je vais reprendre quand même l'oracle lumière de fée pour voir s'il y en a une indication de plus sur ce que vous avez précisément à travailler. Alors, est-ce qu'on veut bien nous le dire, s'il vous plaît? Ouais. Changement de cap et la joie. Ben, retrouver de la joie, retrouver. Et est-ce qu'on a autre chose? Et création. Écoutez, aujourd'hui, on ne va pas avoir de domaine précis. Ce qu'on vous dit, c'est que il y a un blocage en vous qui remonte à une blessure du passé que vous n'avez pas forcément identifiée. Ça peut être une blessure due à une séparation, ça peut être une blessure due à la perte. En tout cas, c'est quelque chose qui concerne un homme, a priori, un homme de cœur, c'est-à-dire c'est une perte qui vous a énormément affecté. Moi, par exemple, si je transpose dans ma vie personnelle, je sais que la mort de ma grand-mère, c'est quelque chose qui a fait basculer ma vie. J'en étais pas consciente, je savais que sa mort était difficile à surmonter parce que pour moi, ma grand-mère, c'était comme une maman. Donc, mais à ce moment-là, si vous voulez, la perte a été tellement immense et puis j'étais pas du tout connectée à la spiritualité et que je me suis perdue et ça a duré des années. Si vous voulez, il y a quelque chose au niveau de mon enfant intérieur qui s'est brisé et que j'ai après mis du temps à reconstruire, mais je n'ai pu me reconstruire qu'une fois que j'en ai pris conscience, que je l'ai analysé. Et là, c'est ce qui se passe chez vous. Il y a une perte ou une séparation qui s'est passée il y a déjà pour moi, en ce qui vous concerne, un petit moment et qui vous empêche d'avancer dans un domaine particulier de votre vie parce que dans l'autre domaine, ça va bien. Alors, vous voyez si c'est privé ou pro ou matériel. En tout cas, on vous dit qu'il est temps maintenant de changer de cap, de vraiment vous connecter à la joie, peut-être par le biais de la création, peut-être par le biais d'une passion que vous avez, qu'on vous demande de pratiquer, peut-être. En tout cas, il est temps vraiment d'aller chercher le pourquoi ça bloque dans un domaine précis pour pouvoir évoluer parce que ce qui vous attend, c'est
le livre, c'est une nouvelle page de votre histoire et une réponse. Ben, la réponse, c'est tout simplement de pouvoir avancer en toute stabilité. Je vais voir si sur la réponse, on nous donne une autre indication. Ben là, j'ai 3 qui se sont retournés. Transformation, synchronicité et âme. Ben, le changement de cap, c'est aller tout simplement, oui, vers votre âme en fait. De vous reconnecter à ce que votre âme veut vraiment. Et regardez ici, on avait le papillon, on a la transformation, donc on vous le confirme, une belle transformation est en chemin. N'ayez pas peur, allez-y, allez chercher. Fiez-vous aussi aux signes, fiez-vous aux synchronicités. N'hésitez pas à demander à l'univers, peut-être à demander à un de vos défunts, à demander au guide. Et faites confiance à votre âme, c'est-à-dire vraiment ressentez et j'ai envie de dire aussi, recommencez si vous sentez que vous avez du mal à libérer vos émotions. Non, au contraire, c'est recommencer à ressentir. Et si vous ne connaissez pas la réponse, votre âme la connaît. Donc, laissez-vous guider par qui vous êtes à l'intérieur et allez guérir cet enfant intérieur une bonne fois pour toutes, parce que une fois que ce sera fait, il n'y aura plus de blocage sur le chemin et les choses reviendront à l'équilibre. Je ne vous dis pas que vous n'aurez plus jamais de difficultés dans votre vie, mais je vous dis que vous aurez fait vraiment le plus gros et après ce sera des ajustements, ce seront des ajustements qui resteront à faire. Donc vraiment voilà, c'est ce qu'on vous dit aujourd'hui. C'est un tirage assez complet et assez précis. Donc j'espère que ça aura pu vous apporter, vous guider. En tout cas, moi je vous remercie pour votre présence, votre fidélité, votre bienveillance, vos retours à travers vos commentaires et bien sûr vos demandes de consultation. Si vous voulez me joindre, vous le savez, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Je vous fais de très très gros bisous. Prenez soin de vous. N'ayez pas peur d'aller voir là où ça bloque. N'ayez pas peur de vous faire aider. Au contraire, vous avez tout à gagner. Vous avez la paix à gagner, vous sentir libéré et pouvoir aller vraiment vers votre épanouissement. Parce que n'oubliez pas, vous êtes la personne la plus importante. Voilà, je vous embrasse très très fort. Plein de jolies choses, plein de belles énergies sur vous. Et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous, bisous, ciao.